Salut, coucou les petits gars. Voilà, on est arrivé sur le parking du château de Allègre. Allègre. Voilà, Bonjour à tous. je suis avec Salamander. Voilà, hop. Ouais. On est actuellement sur le parking. On vient d'arriver avec sa super Batmobile. Voilà, La voiture sans permis pour être exact. voilà. Si ça intéresse quelqu'un. Alors sur ce, on va vous filmer quelques petits bouts. Sur ce, on vous dit bonne marche à vous et bonne marche à nous. Allez, ciao. Allez. Là, tu fais une petite piscine. Ah non, je suis le guide aujourd'hui. Ah non, je suis pas guide, je suis jamais venu. Très
très beau sac à dos, je voulais vous dire, pas de placement de produit, hein, mais très beau sac à Il faut dos. bien avoir de l'eau parce que là, De l'eau de là? Oui, j'ai failli rater une marche. parce que je vais rigoler aussi. Faire un tour d'horizon. Regardez ça comme c'est magnifique. Et en plus, Allez, on va monter. Nous aussi. On monte les marches, les 3 marches qu'il y a. et là, ici, nous avons une table d'orientation. Voilà, fais-nous un cours s'il vous plaît. Ah, il faut que j'aille de ce côté parce que... Attends, je vais de l'autre côté alors. Vas-y. Ah, on est donc au château d'Allègre, qui fait partie intégrante du Mont Bouquet, Ouais. qui est dans le Gard exactement. Il faut lui laisser 5 minutes pour lire. Hein. Oui, voilà. Dans le Gard, et on est exactement dans l'Ardèche. Qu'est-ce qu'on fait dans l'Ardèche? Bah, des châtaignes, bien sûr. Voilà. Et de la crêpe de marron. Je pense que la prochaine fois on ira chercher ça. Hein. Ah oui, ça sera... Attendez, je vais vous faire un petit zoom. Attention au sac à dos, please, man. Voilà. Dans le Mont Mosquée. Franchement, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal. Regardez, hop, je vais juste vous faire un petit. Voilà. Franchement, c'est pas mal. Hein. Allègre. Allègre, les fumades? Ah, carrément. Bah, le château d'Allègre s'étend exactement sur 1,5 hectares. Combien, s'il vous plaît? 1,5 hectares. Pétard. Franchement, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal, pas mal. Hein. Il a à peu près, on voit une date ici en 1163. Ouais. Avec les personnes qui ont peut-être construit. Hop. Franchement, c'est pas mal. Et l'association du château a été créée en 92. Là, je sais pas si tu peux faire une... 92, s'il vous plaît, 92. Ah oui. Franchement, c'est pas mal. Attends, je vais faire juste un petit point. Donc, Vraiment de très beaux paysages. Je sais, on se répète, mais ça a coupé le souffle. Comme quand on a remonté les marches tout à l'heure. ça restera gravé dans nos mémoires. Hein. Oui. Allez, sur ce, on se retrouve tout à l'heure. Un four à pain. Très beau. Il faut rappeler qu'il y a pas longtemps. Ça fait cuire du pain à ton avis? Oui. Ils sont pas tombés. Ce serait dommage. On vous fait payer. Pour la caméra. Ouais. Franchement, mais quelle vue panoramique. Quelle vue exceptionnelle, c'est magnifique. Ah, il y a du vent en plus, ça fait du bien. Ah, avec cette chaleur. Avec le petit château, petit, hein, géant, je veux dire. Allez. Allez, on va traverser. Je pense que avant c'était des géants parce que la porte, mec,
Attends, je vais juste un peu reculer. La porte, elle est géante, hein. Avant c'était des géants, je pense, hein. Vas-y, mets-y toi là-bas, on va voir. Ouais. Cours pas, t'es fait pas mal, hein. Ce serait dommage, hein. On voit quand même la différence de taille. Ouais, c'est sûr, hein, parce que là, ils étaient très grands, hein. Ah, même les portes, mec. Elle fait les fenêtres là-haut, je pense, elle fait la taille de la porte d'en bas. Alors, hop, je vais regarder quand même là où je marche, ce serait sympa. C'est là où on voit quand même que la nature est puissante parce que malgré l'état de la conservation, on voit quand même que les arbres et tout ça, ils ont commencé À pousser. de partout. Ouais, franchement, c'est pas mal, hein. Hop. Rentrez dans votre porte géante, monsieur. Oui. Franchement, c'est magnifique. Ça fait... Ah. Tu peux parler, hein, tu sais, je t'interdis pas. Hein. Réfléchissez. Réfléchissez. Ah, non, on peut pas y aller. Je pense qu'il y en a qui sont dû amuser à sauter là. Qu'est-ce que t'en penses? Oh, regarde, il y a une petite porte. On va y aller tout à l'heure. Franchement, mais c'est magnifique. C'est magnifique, j'ai envie de vous dire. C'est magnifique, regardez. Nous, on vient de par là. Hein. La porte, quand même, elle est gigantesque. C'est un petit tour de propriétaire, quand même. Voilà. Ouais, il y a une... Vas-y. Là-bas, on voit une petite plaque sur le mur. Il y aura peut-être des informations intéressantes sur le château. Ouais. Hop. En fait, là ici, il y avait une chapelle dans ces remparts. Mmh. Et c'était une chapelle paroissiale. Et qu'est-ce qu'on faisait dans cette chapelle? Bah, c'était pour l'église, je pense, parce que ça a eu lieu pendant la guerre des 100 ans. Ah ouais, quand même. Et en plus, cette chapelle était encore utilisée alors que le château était déjà en ruine. Mmh. Donc ça date... voilà, et il y a une date ici, le XVIIe siècle. Et en plus, on a trouvé plusieurs sépultures dans cette chapelle-là. Juste là. Là, dans cet endroit juste ici. Et on voit sur le fond ce devait être là où les personnes, où il y avait tout s'était consacré à la religion. C'est quand même très grand. Et bien on repart pour la vidéo et tout d'abord on va parler justement de ça, de ce paysage de la garrigue qui était vraiment importante par rapport au seigneur du château parce que ça faisait partie du territoire du château d'Allègre. Et on va tous, tu peux le montrer. Oui, je montre. Oui, pardon. Attends, je vais me rapprocher. Ouais, toute cette partie-là. Bon ben, la seule chose qu'il n'y avait pas à l'époque, bon, je le dis, c'est la route qui est en bas là, qui traverse qu'on voit là. Ça Qui est magnifique avec une voiture qui passe. Donc oui, il y avait plein de... Voilà, on voit ici une grande partie du territoire du château et tout ça. Après, il faut aussi savoir que c'est le château au XVIIIe siècle, il y avait beaucoup de moutons, de cochons, il y avait beaucoup de bois qui transposaient. Et c'était également présent à l'époque romaine et c'était une vraie richesse. Il y avait aussi de l'huile. Ok.
partir pour la visite. Donc, et bon, c'est quand même, on se répète un peu, mais c'est quand même un très beau paysage, hein. Très bel endroit. Ouais, oui. Donc, ouais. Les gars, j'hésite pas, il plus fort. Oui, j'ai du mal à parler fort. Et pourtant, il a le micro et je parle plus fort que lui quand même. Ah bah, c'était surtout que je suis enrhumé en ce moment, donc je sais pas si... Pas très catholique. Oui, pas très alcoolique. Donc, Pas très alcoolique. Voilà, ça s'arrête. Hein. Ouais. T'as coupé ou pas? Non. Donc on continue. Ben là, on va à une très belle descente. Quand on va monter tout à l'heure. Oui. Attends, je fais un petit. Hein. Avec la super tour qui est en bas. D'ailleurs, de là, je vois un panneau d'explication. Donc on va aller le voir. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Faut faire attention, pas se casser. C'est dommage pour le sol. Oui, surtout pour le sol. On voit vraiment que la nature a repris certains droits quand même. Donc on arrive sur la tour nord du château d'Allègre. Et en fait, il n'y avait pas de cheminée dans cette tour. Et il se chauffait avec un brasero au centre de la pièce. Et qu'est-ce que c'est un brasero? C'est une... On prend plusieurs pierres, on creuse un trou, on met des pierres autour, on met des branches et on allume un feu. Et ça sert à chauffer. Ok. Voilà. J'ai une question, elle paraît peut-être bête, mais est-ce que faisait des chamallows? Je pense pas que les chamallows existaient à l'époque, c'est une... Ok. Voilà, c'est... Bon, on va vous montrer l'intérieur. Par contre, il y a une information très, très bien à savoir. Vas-y. C'est que, en fait, les latrines de cette pièce-là n'avaient pas de porte. Donc, ils se voyaient en train de faire leurs besoins. Donc, voilà, c'était assez bizarre pour quelque chose comme ça. Ok. On va leur montrer l'intérieur sans prendre les escaliers. J'ai vu qu'il y avait des escaliers. Vas-y. Je suis toujours du mauvais côté, c'est pas grave. Vas-y, je te suis. J'ai été foncé dedans. Attends, je vais juste faire ça, excusez-moi. Hop. On arrive dans ce qui reste justement de cette tour. Hein. On voit qu'elle était peut-être sur 2 étages. Mais... Ouais, je pense parce que regarde, à chaque fois il y a des petits trous là. Il y a un petit trou là, il y a un petit trou là où. Un rez-de-chaussée, un étage et le haut là-haut. Bien sûr, c'est logique. Mais on voit qu'elle n'a pas résisté au temps et même à la nature. Il y a eu du vécu, hein. Oui. On voit quand même la végétation. À mon avis, il devait y avoir quand même un sol en bois là, ici. Un sol en bois, mais on voit que la nature, elle a tout repris. Elle a tout repris, exactement. Ok. Donc allez. nous allons quitter la tour. Je vous suis. Et nous allons continuer, donc c'est pas facile de se suivre avec le pied. Parce que si je vais trop vite, ça va couper. Vas-y, hein. Marche. J'ai encore du fil. Avant de... Là ici on voit un petit reste de tour. Attends, je vais juste m'arrêter. Ce sera magnifique. C'est une partie à côté qui était à côté. Et qui elle aussi a subi les assauts du temps. Et avant ça, ça a été une porte ou pas? Je pense. Peut-être là, je sais pas. Et putain, les portes ici, elles sont géantes. Hein. Qu'est-ce que t'en penses? Oui. Vas-y, tiens pas le fil, hein. C'est que je te suis. Hein. On n'a pas beaucoup trop vite pour descendre. Il a un peu glissé. Alors qu'est-ce que c'était que cette bâtisse? Attends, je veux juste un peu reculer. Qu'est-ce que c'était que cette bâtisse?
Et bien cette bâtisse, d'après ce qui est marqué, c'était la maison Est. La maison Est. Bon, c'est ce qui est marqué. Je ne pense pas. Vas-y, hop. C'était une. En fait, la maison Est, elle était située bon, à l'est du château. Ah, pas au nord? Non, pas au nord. Ni au sud, ni à l'ouest, mais à l'est. Ok. Donc en fait, c'était surtout pour une bâtisse de défense par Mhm. rapport au. Et rapport au château. elle faisait pas autre chose? Le jardin. Elle récupérait pas l'eau de la pluie? Si, exactement. Tu as raison sur ça. Je ne l'avais pas vu. Donc oui, c'était surtout pour la défense et pour récupérer l'eau des pluies. Ok. Voilà. Il n'y avait pas une autre fonctionnalité? Non, pas du tout. Sauf Ah, si j'ai enfin, pas vu. juste là. Le gars a lu 2 fois la fiche quand même. Donc ouais, ça permettait, permettait de se défendre, où il y avait des bouches à feu Ouais. qui permettaient de balancer des tonneaux et des choses comme ça sur les assaillants quand ils attaquaient. Ok. Et ça ressemble à quoi une bouche à feu? Là, on les voit juste là d'ailleurs, il me semble. On en voit juste là. Le petit trou qui dépasse. Le petit trou qui dépasse. Oui. Ben, à mon avis, ça serait plus situé de l'autre côté qu'on va pas pouvoir aller voir, Mhm. mais du côté vers là-bas. Ok. Tu as appris ton sujet par cœur. Hein. Oui, voilà. Allez, c'est parti. Marchez, marchez, je vous suis. Là-bas, au loin, on voit. Et ça, qu'est-ce que Pardon c'était ça avant? Ça, qu'est-ce que c'était? C'est-à-dire ça. Oui. Je crois que de là, je vois un panneau d'explication. Allez, c'est parti. Je me rappelle. Nous y allons. Le gars fait se casser la gueule. Super. Ah, cool. Vas-y. Explique-moi tout. Explique-moi tout. Et là, nous sommes devant la tour nord. Oui. Donc, Et l'autre, c'était la tour quoi déjà? la tour est. Ok. Excusez-moi. Donc, ben là, par contre, c'était un endroit où c'était pas une fonction de défense, mais une fonction de stockage au niveau des matériaux qui permettait juste de les vivres, Mhm. tout ce qui est vivre et pour entreposer le matériel. Ok. Je cherche mes mots. Il est en train de rigoler derrière la caméra. Ah, je vous jure. Et j'essaie de garder pour ça. Bon voilà, il n'y a quasiment pas d'autres explications à dire pour ça. Il n'y a pas une bouche à feu aussi ou pas? Non, parce que, bon, à mon avis, c'était pas la porte, comme tu dis, mais Parce que s'il rentre par là, il n'y a plus de problème. à mon avis, ça a été surtout fait lors d'une attaque. Et après, c'est que mon avis personnel. Ok. Et après, là, par contre, là-haut, on voit, Attends, Peut-être juste une- reculer. on est en pente. Juste là-haut, entre les quatre carrés. Mhm. Donc là, c'était plus. C'était une porte aussi. Non, à mon avis, non. C'était soit une fenêtre, ou alors un système de défense. Ok. Et qu'est-ce qu'on a à dire sur ce Bourg-Jardin? Attends, je vais juste faire un tour sans ta tête, ce serait pas mal. Oui. Alors, un très beau jardin. Hein. Là, moi, j'aurais coupé tous les arbres pour faire une piscine. Hein. Non, quand même pas. Ça Je- serait dommage pour le territoire. Ouais. Parce que c'est très beau. Et on revient sur l'acteur premier. Voilà. Non. Donc nous allons nous diriger vers le panneau là-bas, Oui. où il peut y avoir des explications à mon avis. Mhm. Des explications beaucoup plus Pertinente. pertinentes. Ok. Moi j'ai dit. Plus de ce côté, non? Ou de ce côté? Plus de ce côté. Ok. Allez.
Donc voilà, le castrum d'Allègre, je sais pas si tu vois. Le castrum. Le nom d'Allègre. Attends, s'il vous plaît, est-ce que ce serait possible? Oui, voilà. De faire un focus. Voilà, Voilà, c'est bon, il l'a fait. ça explique surtout les règles à respecter sur le site. Ok. par Et rapport qu'est-ce à qu'on la ne doit sécurité. pas faire sur le site? Est-ce qu'on peut manger, par exemple? Et il y a un endroit qui Mhm. s'appelle la Maison de Biais, qui est située sur le site, et Mhm. qui permet aux randonneurs et des Mhm. visiteurs pour se reposer, Mhm. je me répète, et Oui. pour justement se manger un petit peu s'ils en ont envie. J'ai une question. Est-ce que le château il est entretenu? Oui, par une association. Oui. L'association du château d'Allègre, qui a été fondée en 93 par une dame qui s'appelle Jeanne Vincent. Ok. Et est-ce qu'il y a des animations ici médiévales ou autres? Est-ce qu'ils font des choses Oui. particulières? Et l'association organise une fête médiévale sur le site le 3e samedi de juillet. Ok. Il n'y a que ça? Là, j'essaie d'en voir d'autres. Juste Participation des bénévoles pendant cette fête-là. Donc on voit qu'il y a Et par exemple, si je veux entrer dans l'association, comment on fait par exemple? Est-ce qu'il y a une indication à suivre? Ou est-ce que je peux aller me renseigner? Une adresse mail? Un numéro de téléphone? oui, c'est juste là. Donc c'est l'association Château d'Allègre, mairie 3000 Allègre les Fumades, http châteaudallaigre.com ou en email châteauallaigre@yahoo.fr. Ok, nickel. Et si on passait de l'autre côté du tableau? Nous allons passer justement, pas à travers mais à côté du tableau. Allez, raconte-moi tout ce qui s'y passe. Ce qui s'est passé avant plutôt. Le Castrum d'Allègre, c'était un village de chevaliers. Mhm. On l'a peut-être expliqué avant. La date de création du village n'est pas connue. Mhm. Et c'était une famille qui s'appelait la famille d'Allègre, Mhm. D'où le nom du château, je pense. d'où le nom du château, qui est l'une des premières à s'installer et à construire ici. Ok. Et genre, ce château a été construit en quelle année? Justement, on n'a pas de date de construction. Ah, crotte. Par contre, on sait que la famille Allègre a totalement disparu au XVe siècle Mhm. et qu'il y a eu un texte d'hommage en 1163 Mhm. par le seigneur d'Alès de l'époque. Ok. Que ça dire? Donc voilà. Après, là ici, il y a des explications sur les conditions des femmes, Mhm. sur les conditions des femmes à l'époque. Et on voit que au XIIe siècle, le village, Mhm. tout ça était très proche du comte de Toulouse. Ok. Donc voilà, après, là ici, il y a des explications sur beaucoup de choses sur le site. Peut-être des Ok. choses que nous on a expliquées ou qu'on va peut-être encore expliquer, mais il y a une plus grande vision ici. Ok. Donc nous allons continuer notre visite. Ouais, j'ai juste une question. Est-ce qu'ils ont dit dans ce panneau qu'est-ce qui servait ce petit espace de jardin? Non, je crois pas. Tu crois pas? toi, Tu t'es bien renseigné? Bon, c'est bon. Le gars a travaillé durement pour sa journée. Oui. Franchement, c'est beau, hein? Oui. C'est bon. À chaque fois, on se répète, hein, mais c'est magnifique. Qu'est-ce que t'en penses? C'est un site magnifique qui mérite d'être protégé, comme beaucoup de sites historiques d'ailleurs. Mhm.
Voilà. Et je comble un peu le vide. Allez, c'est reparti. Marchons. Marchons. Marche dans la tempête. Allez, c'est parti. Ça finit. Je te suis, vas-y. Moi-même, j'essaie de trouver Un peu de sujet de conversation. Oui, voilà, c'est ça. Moi, d'ailleurs, quand on est passé faire un petit tour de repérage, je me suis dit tout à l'heure, peut-être je faisais un jacuzzi. Allons voir ce magnifique jacuzzi. Un super jacuzzi d'époque d'ailleurs. Bon, à mon avis, c'est totalement faux, mais bon. Voilà un beau jacuzzi de l'époque. Hein. Ah, je rigole, c'est faux. Hein. Je pense que c'était un truc pour le sable. Je pense. Qu'est-ce que tu en penses? Non, plutôt une fontaine une fontaine ancienne ou quelque chose comme ça. Ok. Ok, pas de souci. Allez, vas-y, je te suis. Après, c'est que mon impression. Vas-y, je te suis. Bon, on voit quand même que c'est super beau. On n'arrête pas de se répéter depuis un moment, mais c'est super beau. C'est magnifique. On va laisser un passage où on va filmer vraiment ce qu'il y a. Voilà, bon, Je vais me tenir derrière. il n'y a rien de si particulier. Voilà le chemin qu'on a emprunté. Le chemin du destin. Vas-y, tu peux remarcher, écoute. Hein. Je t'en prie. Hein. Voilà. Donc on va avancer. Vas-y, avançons. On va avancer et on va prendre ici. Ici, Je pense qu'il doit y avoir des choses intéressantes. vas-y. Je te suis. Eh ben, déjà, des super escaliers. Attends, filmons les escaliers. Non, je rigole. Surtout les gens. Oh, le premier, par contre, il était haut. Il y a encore plein de soleil, ça c'est magnifique. On va éviter qu'il se brûle les yeux. Ce serait dommage. Ouais. Et encore là, il y a une grande porte là. Une grande porte. Et bien justement, il y a un panneau d'explication. Vas-y, explique-nous. Explique-nous. Voilà, je suis en plein soleil. Faut aussi avancer bon. Et ben là, tu peux montrer, c'était l'entrée justement du château. Celle-là où les entrées. Ça faisait partie des entrées. C'est là où tout le monde passait pour aller ici? Ou il y avait d'autres entrées? Il y avait, c'était, bon, il a marqué que pour ça, et que par contre, elle était placée de telle manière à pouvoir balancer de l'eau bouillante sur les assaillants, de l'huile. Mhm. Et il y avait des poutres de support qui permettaient de maintenir la porte ou de la fermer très rapidement. Ok. Et bon, il n'y a pas vraiment beaucoup d'explications. On sait surtout que c'était une porte, mais qui était protégée pour empêcher que des assaillants la prennent. D'ailleurs, je ne sais pas si on voit, mais elle était située en pente Mhm. et dans des endroits escarpés, ce qui a empêché en fait l'attaque. J'ai une question. Pourquoi derrière toi il y a une maison? Vu que c'est dans l'entrée principale. Je pense que là, ça a été fait après. Parce Ok. que je pense qu'à l'époque, il y avait des choses qu'il n'y avait pas. Qui ont été rajoutées après ensuite. Ok, pas de souci. Après, c'est. Voilà. Continuons la visite. Oui, voilà. Termine par là? On termine par là. Termine par là et on fera un point focus. Oui. Un point. Voilà. Alors qu'est-ce que tu as à dire le mot de la fin? Et là, le mot de la fin, je te propose qu'on le dise ensemble. Attends, alors je vais retourner la caméra. Je suis désolé. J'arrive pas. Bon, c'est pas grave. Je sais pas si on va nous voir. Alors, si vous avez aimé cette vidéo qui change de toutes les autres vidéos qu'on a fait. Bah oui, Voilà. c'est logique. Oui, bon, j'ai du mal à parler tellement que j'ai parlé depuis tout à l'heure. Voilà, moi j'ai fait le caméraman aujourd'hui parce que notre caméraman, malheureusement, n'est pas là. Il a préféré faire autre chose. Mais on s'en fiche, on pense très fort à lui. Voilà. Alors si vous avez aimé, laissé un pouce like. bleu. Voilà, c'était le mot de la fin. Oui. Sur ce, à la prochaine. À la prochaine.